Bonjour à tous, cette vidéo c'est une vidéo réponse à deux vidéos du sociologue Stéphane Edouard. La première vidéo est sortie il y a à peu près 4 ou 5 jours et c'est une vidéo raciste dans laquelle il démontre en fait que les femmes noires sont moins désirées par les hommes que les autres types de femmes, qu'elles ont moins de succès en fait, avec des diagrammes, des études scientifiques très poussées. Et la deuxième vidéo, c'est une vidéo où il fait encore une étude très sérieuse pour démontrer que les femmes noires, en plus d'être moins belles que les autres, moins désirées que les autres en tout cas, sont aussi plus superficielles parce que les représentantes africaines communautaires, comme ils nous appellent, ont des préoccupations très superficielles comme se maquiller, se coiffer, etc. Donc j'aurais pu regarder la vidéo et passer mon chemin et ne pas répondre et ne pas accorder d'importance à des propos racistes. Il a obtenu pas mal de likes, pas mal de commentaires qui allaient dans son sens et ça m'a beaucoup choquée. Je me suis dit c'est pas un cas isolé et donc j'avais envie de répondre à ces personnes, pas seulement à lui mais à ces personnes. Vous m'avez pas forcément encouragé à faire cette réponse parce que je voulais aussi vous demander votre avis sur Instagram, sur Snapchat. Donc vu que c'était du 50-50, je me suis dit je vais écouter mon envie, je vais écouter la petite voix qui me dit de répondre et je vais faire la vidéo. Donc qui est Stéphane Edouard? On a vu son visage la première fois dans l'émission Mariée au premier regard, donc c'est une émission où on prend des célibataires et on va former des couples grâce à des tests de compatibilité. Et on va les faire se marier et ensuite le mariage va tenir grâce à la force de l'engagement. Stéphane Edouard faisait partie des personnes qui ont élaboré ce test scientifique. Le seul petit détail, c'est qu'il n'a aucune légitimité scientifique pour établir ce genre de test et il a été hyper controversé et critiqué par les vrais sociologues reconnus par l'académie parce que c'était apparemment un imposteur. Et du coup, je pense que Stéphane, tu souffres un petit peu de ce manque de reconnaissance. Vu que t'es grillé maintenant à la télévision, ta seule vitrine, ça devient YouTube. Et on le voit avec la course aux likes que tu fais en permanence. Et là, tu as essayé de surfer sur quelque chose qui marche pas mal en ce moment, c'est le bad buzz raciste. Donc tu sais que quand tu vas attaquer des noirs, il y aura énormément de réactions, que ta vidéo va être partagée, que tu vas être critiqué. Voilà pour l'introduction, maintenant on va entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans la vidéo qu'a faite Stéphane Edouard. Donc, premièrement, dans l'introduction, tu dis que ce sujet t'est venu parce que tu regardais des sketchs de Dieudonné sur YouTube et puis que ça t'aurait suggéré des vidéos de jeunes filles noires qui se plaignaient du fait que les footballeurs ne fréquentent que des femmes blanches. Je t'arrête tout de suite, déjà je te crois pas une seconde. Je pense pas qu'en regardant un ou deux sketchs de Dieudonné, ça te suggère des vidéos de femmes noires qui parlent d'un sujet comme celui-ci. Je pense plutôt que tu as joué au voyeur, que un matin tu t'es levé et tu t'es dit que ça ferait pas mal de vues de parler des femmes noires, et tu t'es dit pour les ridiculiser, je vais aller voir de quoi elles parlent. Donc je pense que tu as fait le voyeur de 40 ans qui regarde discrètement derrière la porte de la chambre des filles de quoi elles parlent, quelles sont leurs préoccupations, et que tu avais déjà les réponses à tes questions avant même d'aller faire ta petite enquête. Puisque dès l'introduction de ta première vidéo, tu dis on va parler de la youtubeuse africaine qui ne parle que de ça et de maquillage. Donc dès l'introduction, tu as déjà fait tes conclusions, tu es venu avec plein de préjugés. Ensuite, l'étude en elle-même. Donc cette étude, elle est basée sur les choix des hommes sur les sites de rencontres. Donc on regarde sur quel type de femme ils cliquent, à qui ils s'intéressent, et on remarque que la femme qui est la plus demandée, la plus désirée, c'est la femme asiatique. Ensuite c'est la femme européenne, ensuite c'est la latino et ensuite c'est la femme noire. Donc la femme asiatique est au sommet et la femme noire est en bas de l'échelle. Ça m'a interpellée honnêtement. Du coup je me suis dit dans le doute je vais quand même regarder qui a réalisé ce diagramme, qui a réalisé cette étude. Et il s'appelle Satoshi Kanazawa. C'est un psychologue évolutionniste qui est britannique. Donc je vous mets sa photo juste ici. Voilà, donc je suis pas ethnologue, je suis pas experte, mais il me semble bien que ce cher Satoshi Kanazawa est d'origine japonaise. Et comme tu peux le voir, il a mis la femme asiatique au sommet de l'échelle des femmes les plus désirées. Donc ça donne une petite idée de l'objectivité de cette étude.
et du sérieux de cette étude, surtout que ce Satoshi Kanazawa est connu pour ses positions très racistes et qu'il a fait l'objet d'une lettre ouverte de 68 psychologues évolutionnistes comme lui qui dénoncent son incompétence. Donc voilà par qui a été menée l'étude de Stéphane Edouard. Donc Stéphane, est-ce que tu te serais pas un petit peu moqué de nous? Est-ce que tu n'aurais pas pu nous dire dès le départ que cette étude était réalisée par un raciste extrémiste japonais? Ensuite, je voulais relever le fait que dans tes vidéos, tu décris les femmes noires comme des femmes congoïdes. Donc du coup, je me suis intéressée à ce que c'est que congoïde. Le terme congoïde, ça désigne une race, notamment par un homme politique extrémiste qui s'appelle Henri de Lesquen et qui est à l'extrême de l'extrême de l'extrême droite. C'est-à-dire que par exemple, Henri de Lesquen considère que Marine Le Pen c'est une gauchiste. En fait, lui, Henri de Lesquen, c'est un raciste assumé. C'est quoi le racisme? En fait, c'est le fait de considérer déjà qu'il y a des races dans les humains. Et ensuite, le raciste, ce qu'il fait une fois qu'il a déterminé qu'il y avait des races, c'est qu'il les hiérarchise. Donc la race supérieure, c'est celle-ci, la race inférieure, c'est celle-là. Et Henri de Lesquen, c'est un raciste assumé. Il dit oui, je suis raciste, oui, je considère qu'il y a des races, par exemple, il y a la race congoïde, et oui, je considère que la race congoïde a un cerveau de taille plus petite que la race caucasoïde. Donc on traduit par, en gros, je considère que les noirs ont un cerveau plus petit que les blancs, qu'ils ont un quotient intellectuel plus faible que les blancs, que les femmes ont un taux de désirabilité plus faible que les blanches. Sauf que lui, il s'assume en fait, il le dit, je suis raciste et je m'assume. Alors que toi, Stéphane, tu te caches derrière des chiffres de ces personnes-là et tu les fais passer pour des chiffres qui ont une valeur scientifique alors qu'ils n'en ont aucune et qui sont réalisés par des extrémistes. Et donc quand tu parles de congoïde, c'est pas un terme anodin, c'est pas quelque chose qu'on balance comme ça. En fait, tu parles de race, donc tu nous considères comme une race. Tu es métisse, on pourrait se demander, mais pourquoi tu utilises ces termes ultra racistes alors que toi-même t'as du sang noir? Bah tout simplement parce que ça te permet, dans l'échelle raciste, de gagner quelques rangs en supériorité, puisque le blanc est en haut de l'échelle, le noir est en bas, et toi tu te dis que tu es au milieu dans cette échelle. Donc du coup, en enfonçant les congoïdes, les noirs, tu te dis que tu vas grimper quelques rangs dans l'échelle de supériorité raciale. Sauf que tu n'y monteras jamais puisque tu n'es pas un blanc. Donc il n'y a que le blanc qui est au sommet dans l'échelle de ces personnes extrémistes racistes. Après, t'es raciste, ça me dérange pas en fait, mais ce que je trouve dommage, c'est que tu te victimises. Donc Stéphane, arrête de te cacher derrière des travaux racistes et puis assume-toi. Maintenant on va passer à la deuxième vidéo qui est une étude de ta part, une étude quantitative très poussée où tu vas comme ça recommencer ton activité de voyeur mais cette fois-ci avec d'autres spectateurs, avec tes followers. Tu les invites à aller voir ce qui se passe un petit peu dans la chambre des filles. Tu dis que les youtubeuses africaines communautaires ne parlent que de cheveux, de maquillage et de reprendre tes termes, au lieu de parler du développement socio, politico, économique africain. Alors, premièrement, je ne suis pas une youtubeuse africaine communautaire. Moi, je suis une youtubeuse beauté, d'accord? Je suis noire, effectivement. Si jamais être noire, ça fait de moi une youtubeuse africaine communautaire, dans ce cas-là, je peux aller voir ta chaîne, regarder que tu as la même couleur de peau que moi, et considérer que tu es un youtubeur africain communautaire. Donc c'est pas parce que tu as la peau noire que tu dois être africaine communautaire, que tu dois avoir des revendications, que tu dois être une militante pour le développement économique africain. Et j'irais même un petit peu plus loin, je te dirais que montrer comment on prend soin de ses cheveux crépus, c'est un acte militant, donc je suis très fière. Toutes les youtubeuses, qu'elles soient françaises ou américaines, ou dans le monde entier, qui présentent des conseils, qui présentent des recettes, qui montrent comment s'aimer, comment s'accepter avec ses cheveux naturels et qui se montrent tout simplement. Parce qu'en fait, on manque de représentation à la télévision, dans les magazines, même si ça évolue et j'en suis très heureuse, mais quand même, on manque de modèles à succès
Et du coup, on est obligé de devenir nous-mêmes nos propres modèles. Et je suis vraiment très fière qu'il y ait plein de gens qui nous suivent. Et qu'il y ait plein de filles de parfois 10 ans, 11 ans, 12 ans qui me disent franchement t'es trop belle, j'aimerais trop te ressembler, je te trouve magnifique, grâce à toi je me trouve bien avec mes cheveux crépus, ou des femmes voilà, de mon âge ou un peu plus âgées, un peu moins, qui me disent bah, grâce à ta recette j'ai réussi à prendre soin de mes cheveux. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, qui m'émeut un petit peu d'ailleurs. Mais sache que je suis déjà dans une action militante africaine très très forte. Même si toi, à ton échelle, tu ne vois pas ça parce que tout simplement t'as pas envie de le voir et t'as pas envie de t'y intéresser. Mais voilà, j'ai rien à prouver de ce côté-là, si tu veux. Et puis quand bien même je parlerai de maquillage ou je parlerai d'autre chose, je vois pas pourquoi, dès qu'on est noir, on devrait avoir cette obsession de notre couleur de peau. On devrait ne parler que de ça matin, midi et soir. Moi, quand je me lève le matin, je pense pas à ça. Par exemple, ma préoccupation du moment, c'est le petit chat que je viens d'adopter, qui est vraiment adorable. Mais je vois pas pourquoi je devrais me justifier ou je devrais culpabiliser de parler de choses futiles parce que je suis noire. Je suis noire, mais je suis avant tout une femme en fait. Et je suis avant tout un être humain. J'ai pas envie de me justifier ou de me sentir obligée de ne parler que de ma couleur de peau. Au contraire. Après, moi j'ai les cheveux crépus. Il y en a d'autres, elles ont un autre type de cheveux ou elles arborent un autre type de coiffure. Et c'est très bien aussi qu'on montre tous les types de beauté noire sur les réseaux, parce qu'il en faut pour tout le monde, et je les juge pas non plus, mais moi, mon truc, c'est de présenter mes cheveux tels qu'ils sont, parce qu'on a beaucoup souffert, en fait, d'un manque de considération des cheveux crépus depuis l'esclavage jusqu'aujourd'hui, et même jusqu'aujourd'hui, il y a des personnes qui comprennent pas pourquoi on se coiffe comme ça. Mais grâce à nous, aux personnes qui sont sur les réseaux, les mentalités sont vraiment en train d'évoluer, je suis très fière de ça. Voilà Stéphane, j'espère avoir éclairé ta lanterne sur les thèmes futiles de ces vidéos. Ils sont pas si futiles en fait. Et puis on t'a vu venir avec ta tentative de bad buzz raciste pour essayer de gagner un petit peu en visibilité. J'ai quand même fait cette vidéo, mais tout en ayant conscience de l'intention que tu avais. Mais je voulais en profiter aussi pour parler de ce phénomène de bad buzz raciste. Et puis voir avec vous, les personnes qui me suivent, les filles, tout le monde, ce que vous pensez de ce phénomène. Est-ce qu'on doit continuer à réagir comme je l'ai fait aujourd'hui, ou est-ce qu'on devrait au contraire ignorer? Parce que du coup, une fois que les personnes auront compris qu'avec tes bad buzz racistes, tu n'arriveras pas à faire parler de toi, peut-être qu'ils arrêteront. Ça, c'est ce que m'ont dit beaucoup d'entre vous. Moi, je trouve qu'il faut continuer à en parler parce qu'il faut que tout le monde soit informé. Et par contre, ensuite, boycotter. Par exemple, la youtubeuse qui avait fait une blackface, j'étais contente quand même qu'on en parle parce que sinon je l'aurais jamais su. Mais par la suite, je la boycotte, c'est-à-dire que je ne regarde absolument plus aucune de ses vidéos. Et pareil pour H&M. Voilà, je trouve que c'est bien d'une part d'en parler et ensuite de boycotter, parce que il y en a qui en parlent mais qui derrière vont faire leur shopping à H&M, donc je trouve ça super dommage. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. J'espère qu'il n'y aura pas de commentaires racistes à l'égard des noirs déjà, premièrement, des blancs, des métis. Ma vidéo elle est anti-raciste en fait, donc j'espère qu'il n'y aura pas de commentaires racistes sous cette vidéo. J'espère que les personnes qui attendaient une vidéo réponse sont satisfaites de ma réponse. Si c'est pas le cas, bah, n'hésitez pas à me dire en quoi elle vous a plu ou pas plu et ce que vous en pensez. Voilà, merci de m'avoir regardé, je vous embrasse et je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube Tia Haïtiane, sur mon Instagram Tia Haïtiane et sur Snap Tia Haïtiane. Voilà, je vous fais un gros bisou, à bientôt.